Mission Gravelman, épisode 4, ici Richard Delhomme. Attends, je recommence. Et je vais t'emmener rouler pendant une semaine avec moi. C'est bon? T'es attentif? Ok. Là, je vais te montrer comment je roule et simplement, je vais te montrer comment j'essaye d'étaler ce que j'appelle les qualités essentielles pour le gravel. À savoir l'endurance, la force, la technique, la prévention des blessures et la rigolade. D'accord? Aujourd'hui, on est lundi, c'est la sortie technique et à peu près prévention des blessures. Par technique, j'entends technique de pédalage, technique de franchissement, et par prévention des blessures, j'entends tout ce qui va être marche, poussage, portage et qui va prévenir des tendinites, notamment sur les épreuves de plusieurs jours, mais aussi qui vont perturber le corps quand on n'est pas habitué à le faire. Imagine, tu te retrouves sur un gravelman, il y a des marches, il y a un truc dégueu, tu es obligé de marcher, ça dure longtemps, il fait froid, il y a de la pluie, et au bout et toi tu vas faire ça sur 2 jours, 3 jours, et le lendemain matin, le lendemain du deuxième jour, tu te demandes pourquoi tu as les genoux tout raides et que tu commences à avoir des tendinites. Et ben, peut-être que c'est déjà un début d'explication. Il y en a plein d'autres éventuellement, les cales, la position, machin, mais ça peut en être déjà une. Après, tout ce qui est force et endurance, explosivité, bon, il y a un petit peu de technique aussi, ça je le fais sur le pignon fixe. Donc aujourd'hui, lundi, j'ai pas beaucoup le temps, j'ai 1h, 1h15. Ça, c'est une sortie très très courte, justement que j'essaye d'agrémenter avec des trucs techniques, avec un petit peu de physique, parce que j'ai pas le temps aujourd'hui, donc je vais faire qu'1h, 1h15, mais c'est pas grave, parce que cette 1h, 1h15, elle va être ultra productive. Là, tu vois, j'habite à environ 600 mètres. Je suis dans une boucle dans les bois, je vais faire un 8 dans les bois, j'ai plusieurs côtes et je vais les monter dans tous les sens. Je vais les monter, je vais les descendre et j'ai également un set de marche que je vais pouvoir monter avec le vélo sur l'épaule ou en portant le vélo. Donc le premier secteur il commence ici, c'est un petit single montant dans la forêt, généralement jonché de crottes de cheval, donc c'est pas mal. Et là en plus, on arrive en automne, enfin l'automne est déjà bien avancé, on sort d'une longue période sèche où on a roulé sur du sec, c'était sympa, on peut aller vite, et là boum, tout est mouillé. Donc c'est important aussi de reprendre des repères sur le mouillé parce qu'évidemment les sensations sont différentes, l'adhérence et la motricité sont différentes, donc il y a plein de trucs à adapter. Et là sur un petit sentier comme ça, tu vois, j'ai plein de racines en travers. Donc ça permet de travailler un petit peu les trajectoires, la fluidité des trajectoires. Hop, d'aller chercher, de travailler l'explosivité pour passer une racine. Hop, je suis pas forcément obligé d'aller vite, mais essayer d'être propre, fluide. Voilà, fin du premier secteur. Je reviens sur un petit replat, toujours dans la forêt. Je reprends mon souffle. Et là, je vais me diriger vers une petite côte ultra raide qui, lorsqu'elle est sèche... Hop là. Bonjour. Attends. Excusez-moi. Bah ouais, je filme en même temps, c'est pas évident. Salut. Bonne continuation. Ah, Bonne continuation. ça va aller, merci. À vous aussi. Bon, bah voilà. Donc du coup, le souffle est repris. Donc je me dirige vers la petite côte. Quand elle est sèche, ça passe, mais là c'est humide. Donc avec des pneus de gravel sans suspension, en 40 mm moyennement cramponnés, il y a de grandes chances que ça ne passe pas. Et c'est top, parce que ça permet de travailler autre chose. Malgré tout, une approche fluide, pas d'à-coups, et puis descendre du vélo le plus vite possible, pousser et repartir. Bon, on va quand même tenter de passer sur le vélo. Pour ça, je vais dégonfler un peu. Voilà. Et là, quand tu débutes en tubeless, eh ben, c'est l'occasion de tester, d'expérimenter et de jouer avec la pression. Parce que les pneus, c'est bien, le tubeless, c'est bien, mais le plus important dans tout ça, c'est la pression de tes pneus. Bon, sincèrement, j'y crois pas, hein, mais bon.
pense que je vais passer à pied. Mais on verra bien. Et là, juste, je vais essayer d'avoir une approche fluide, de ne pas faire des mouvements secs. Hop. Hop. Ah. Et non. J'ai ripé. J'ai glissé sur une racine. Il y a plein de racines en travers et ça, c'est redoutable, tu vois. Là, c'est de la glaise à moitié glissante. Quand c'est humide, c'est même pas possible. Hop. Tchic. Et on repart. Ça a l'air de rien comme ça. Mais ça fait malgré tout un mini fractionné. Pas intense. Pas du tout régenté comme un fractionné classique où on peut se dire ah, c'est bon, c'est chiant. Là, c'est un fractionné assez naturel. En course à pied, on appellerait ça fartlek. Et ça rend la monotonie. Ça fait une petite pointe d'intensité. Et au bout du compte, ça donne pas mal la caisse. Et ça, je vais redescendre tout à l'heure. Là, tu vois l'arche en bois. J'essaierai de pas me la prendre dans la tronche. Là, je me dirige vers la deuxième petite ascension. Et cette fois-ci, c'est un escalier. Tac. Là, je me dirige vers la deuxième. En fait, je suis juste à côté. Hein. Tout se fait dans un rayon de 400 mètres, 500 mètres. Et hop. Deuxième partie des escaliers. Hop là. Et là, longue partie d'escalier. Alors, il n'y a pas la largeur nécessaire pour mettre le vélo sur les épaules. Sinon, je vais passer mon temps à m'accrocher dans les trucs. Mais n'empêche que là, eh ben, t'obliges ton corps à prendre une position différente. Tu sollicites tes tendons, tes ligaments des genoux et des chevilles, tendons d'Achille, etc. différemment. Donc même si c'est pas du roulage, on peut assimiler ça à de la préparation physique. Et globalement, ça va te donner une endurance générale qui fait que toutes ces petites difficultés, tu vas les encaisser très très bien. Et en plus en haut, il y a une surprise, c'est que c'est ultra pentu, blindé de racines. Donc pour redémarrer, merci. Ah, je parlerai pas, parce que je pourrais pas. Ah. Hop. Ah, les racines glissantes, merci. Ah. Pareil, technique de pilotage, excellent. Donc là, c'était pentu. Faut mettre les gaz pendant 15 secondes. Le cul planté dans la selle, à l'avant, les coudes fléchis, les épaules en avant pour éviter d'avoir la roue avant qu'il décroche. Tu mets le poids sur l'avant. Ça, on en reparlera. Donc là, je suis descendu par là à l'instant pour aller aux escaliers. Je reviens et je reprends le même chemin dans le sens inverse. Attention aux racines en travers et glisser bêtement. Et là, le petit single montant de tout à l'heure, je vais aller me le descendre. Et attention parce qu'il a beaucoup plu. Donc le petit terrain sec, hop, s'est transformé en glaise glissante. Donc là, attention. Sur une montée sèche, on va essayer de basculer le poids en avant pour éviter de décrocher de l'avant. Et par contre, sur une descente raide, on va plutôt aller basculer vers l'arrière. Les mains sont relâchées sur le guidon. On laisse le vélo faire. Par contre, on vient poser le poids vers l'arrière. Et même quand ça glisse fort, que ça descend fort, j'ai tendance à poser les fesses sur la selle et à appuyer pour appuyer davantage mon pneu. On reste cool. C'est le moment de travailler un petit peu sa décontraction. Hop, l'arche. Ah, je me suis fait fouetter la gueule.
Hop. Les freins relax. On freine avant ou après, mais pas pendant, histoire de ne pas chasser et partir bêtement. Et là, les bras relax. On freine avec 1 à 2 doigts maximum. Le poids vers l'arrière, les jambes sont fléchies. Hop. Et même éventuellement, là j'appuie un petit peu les fesses sur la selle pour encore plus agripper. Hop, route, attention devant, derrière. Et voilà. Et je suis revenu au point de départ. Et c'est reparti. Pareil, sur les petites montées comme ça, c'est l'occasion de travailler son coup de pédale. Le cul bien posé dans la selle. On pousse avec les cuisses. Les orteils sont relâchés, voire même allongés. Et on imagine qu'on a une boîte d'œufs sous les orteils, sous les pieds, et on essaye de ne pas la casser. On soigne les trajectoires. Hop. On évite les mouvements brusques. Et on passe en souplesse. La souplesse, c'est de la fluidité. La fluidité, c'est de la vitesse. Et c'est de l'économie d'énergie. Ouais, le seul petit truc qui manque, il n'a pas encore plu assez, c'est un vrai passage bien boueux qui obligerait à passer en mode tracteur et vraiment à mettre à profit tout ce qu'on vient de dire sur le pédalage. C'est la même chose mais en beaucoup plus brutal et en beaucoup plus violent. Ouais, tu peux t'imaginer un tracteur, t'es posé sur ta machine, hop, et voilà. Je vais rejoindre la petite alu et puis voilà. Bah, c'est encore pire. Hop. Ouais, trop de précipitation. Là c'est mort. Hop là. Pouh. Ça y est, j'en ai plein le cul là. Et voilà, 1h10, j'ai 18 km et 422 de dénivelé. Donc un bon rapport temps, efficacité, etc. Avec de la technique, du franchissement, un petit peu d'intensité. Donc une bonne journée. Maintenant je vais pouvoir rentrer.
Mardi, bah pareil qu'hier, j'ai pas beaucoup le temps. En plus, j'ai une crève terrible. Les deux enfants sont malades, donc forcément, j'ai la crève moi aussi. Donc aujourd'hui, c'est peinard. 1h, 1h15 histoire de transpirer. Je suis couvert comme un cochon, donc je vais transpirer de ouf. Et voilà, donc rien de méchant, un petit parcours peinard dans la forêt, il fait doux. Donc c'est l'occasion de s'amuser. Bon, alors on va y aller tranquille, hein. Oh putain, il y a des branches partout. Vise le bordel. Waouh. Oh là. Ah ouais. Oh là 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 là. Eh ben celle-là, fallait pas arriver plus vite, hein. Hop. Tchac. Hop. Eh, tu veux une leçon de pilotage? Regarde ça. Tu vois ce bordel là? Avec la boue? Eh ben tu sais quoi? Aujourd'hui j'avais prévu de rouler tranquille. Mais rien que pour te faire marrer, je vais repasser dans ce gros tas de merde et je vais t'expliquer comment on fait. Alors je vais repartir en arrière. Et tu vas voir, c'est hyper simple. Il y a un mot que tu dois intégrer pour les difficultés techniques. C'est à bloc. C'est le seul. Vite. Rapide. Tu vois tous les synonymes de à bloc, tu les intègres. Et quand tu vois un truc comme ça, un gros merdier, un gros tas de chiottes, et bah tu passes à bloc. Tu te colles la selle dans le cul, tu mets un gros braquet, pas trop gros, évidemment c'est pas la peine de tourner les jambes à 40 tours, mais tu passes le plus vite possible. Et plus tu vas passer vite, plus les obstacles vont s'écarter. Tu vois, un petit peu comme Jésus dans la mer et tout. Bon, j'exagère à peine, mais n'empêche que tu peux demander à n'importe quel vététiste chevronné autour de toi. Pour bien passer, il faut passer vite. Il n'y a pas d'autre choix. Tu vas passer globalement au-dessus, souviens-toi Paris-Roubaix, qu'est-ce qu'ils disent? Faut passer au milieu de la route, en haut du pavé, et le plus vite possible, comme ça tu flottes au-dessus. Et bah là, tu vois, le tas de boue là-bas, c'est pareil, il faut passer vite. Une mare de cailloux, pas de problème, tu passes à bloc, tu vas flotter. Plus tu vas passer lentement, plus tu vas prendre le risque de déraper, de taper sur un obstacle, de perdre l'équilibre et de devoir mettre le pied à terre et de perdre un temps fou. Alors que si tu passes à bloc, eh ben tu verras rien passer. Tu fais ça à l'entraînement le plus régulièrement possible, tu vas prendre de la caisse, de la force, de l'endurance, de la technique, de la confiance. Et après sur les parcours, les machins, les épreuves, tu vas t'éclater. Tac, allez c'est parti. Bon alors je reviens là où je suis sorti. Je suis sorti de ce petit single. Et je fais demi-tour. Hop. Et c'est parti. Il est à environ 75 mètres. Donc là, il n'y a pas moyen de l'embiner. On va dire que j'arrive à une allure tranquille. Je me balade. Et là, au loin, j'aperçois un putain de tas de merde. Je tombe une dent. Je me cale la selle dans le cul. Et c'est parti. T'attends que ça passe. Ça va peut-être chasser un petit peu. Ça va peut-être glisser un peu. Mais n'empêche que voilà, c'est passé. Et comme aujourd'hui je suis en forme, en fait non c'est pas vrai, je suis pas en forme, mais comme le parcours s'y prête, eh ben on va avoir la même chose avec une montée raide. Alors attends, faut juste que je trouve le chemin. Ouais bah c'était là, mince. Attends, je fais demi-tour. Il est là. Hop. Sur un truc comme ça, les manivelles parallèles au sol, toujours, pas verticale, parallèle au sol.
Et là, c'est parti. Les coups de fléchis, la selle dans le cul, les épaules en avant, et t'évites de faire cabrer l'avant du vélo. Et pendant 15 secondes, tu donnes tout. Et ça passe. Et voilà. Ah, mais je te dis, c'était une sortie peinard. Rien de grave. Ça fait un moment que je suis pas passé là. Hop. Je suppose qu'avec la tempête, c'est devenu un champ de bataille. Il y avait déjà des silex. Et maintenant, hop. Ah, celui-là, il passait pas en bunny hop. Hein. Hop. Voilà, c'est bon, ça passe. Mais ça passe sa race. Hop. Ah, petite branchette dans les dérailleurs. Hop. Ouais, alors le bunny hop, par contre, c'est pas pour moi. Je suis désolé, si vous voulez l'apprendre, il faudra aller voir ailleurs. Et si vous voulez l'apprendre, le bunny hop, je vous conseille d'aller voir la chaîne Bike Live by Vélo Tout Terrain. C'est la référence pour avoir des bons conseils VTT. La chaîne de Vojo également est excellente, mais techniquement, en tout cas sur les conseils techniques, Bike Live est meilleur. Hop, et on va rentrer par un sentier fucking gravel. Et ben voilà, tu vois, ça fait même pas une heure. J'aurai 50 minutes à peu près, à peine. Un petit peu plus. Mais la nounou vient d'appeler, le petit garçon est super malade. Donc je rentre vite. Et je vais aller faire papa poule. À jeudi. Et voilà, on est jeudi. Et ben, c'est toujours pas la forme. J'ai toujours une crève d'enfer, je Ah, puis j'ai mal ici, laisse tomber, ça m'a arraché les poumons, j'en peux plus. Ça va un petit peu mieux, ce matin je me suis réveillé à peu près en forme, mais c'est vraiment pas ça. Donc aujourd'hui, regarde bien, c'est pignon fixe. Donc parmi les incontournables du gravel, il y a l'endurance et la force. Et la force, l'endurance... Voilà. L'endurance et la force, je les travaille presque exclusivement en pignon fixe. Donc ça veut dire que je vais faire des sorties longues. Aujourd'hui, je suis parti pour 4-5 heures. J'aurais aimé faire plus. Je suis parti un peu en retard. Je dois aller chercher mon fils plus tôt que prévu et c'est vraiment pas la fin. Voilà. Donc aujourd'hui, ça va être balade à travers les plaines de Beauce, comme tu peux voir. Donc il y a un petit vent. J'ai regardé, pour ça j'utilise l'application Windy, W-I-N-D-Y, et je vais droit dans le vent. Je pars vent de face et au bout d'un moment je fais demi-tour, au bout de 70 km à peu près. Et voilà, donc je pars vent de face, pignon fixe, ça me permet d'avoir une grosse endurance de force. Grâce au pignon fixe, ça me permet de travailler vraiment dans les longs faux plats de la Beauce, vent de face, l'endurance de force. Éventuellement avec les changements de direction, je vais pouvoir retravailler un petit peu la force max pour après dans les petits passages caillouteux, les petits talus où tu dois vraiment mettre un max de watts d'un coup. Et ben c'est là où tu vas savoir utiliser cette force max. Et également dans les faux plats, c'est l'occasion de travailler un beau coup de pédale bien rond. Donc récemment, je suis tombé sur un truc où il disait éviter le travail. C'était une étude biomécanique d'un scientifique super renommé. Il disait en gros il faut privilégier un pédalage enroulé et un pédalage saccadé, mais en ne donnant aucune explication de comment tu fais. Donc un de ces quatre, je vais m'y coller, je vais te faire une vidéo sur c'est quoi un coup de pédale enroulé, efficace et économique. Bien, et bah moi je vais aller crever, allez à plus.
Hop, 70 km. Donc 70 km vent de face dans les petits faux plats de la Beauce. Merci. Demi-tour, retour à la maison. Et là, ça va beaucoup mieux. À demain. Vendredi, 4e et dernier jour de la semaine pour le vélo, en tout cas parce que je ne roule jamais le week-end. Alors hier, bon, je pouvais pas trop parler donc j'ai abrégé. Hier j'ai fait 5 heures de pignon fixe. Ça fait un petit peu plus de 130 km, 27,5 de moyenne, avec 70 km vent de face et retour vent arrière. Globalement, c'est pas une super sortie parce que j'étais malade, donc les sensations n'étaient pas géniales. Et voilà, j'aurais dû faire un petit peu plus long, mais malheureusement, on fait pas toujours comme on veut. Toujours est-il qu'en termes d'endurance de force, l'objectif est atteint, je le sens aujourd'hui. C'est un petit peu raide. Et donc maintenant, pour la séance d'aujourd'hui, je vais faire 1 heure, 1 heure et demie avec de la côte, avec de la répétition en côte pour faire de la force. Hier c'était endurance de force, aujourd'hui ça va être force plus. Donc le pignon fixe en côte, il va falloir pousser un petit peu. Je vais alterner assis et en danseuse avec un bon coup de pédale. Et voilà. Également hier et mardi dans la bouche, j'ai oublié de parler d'un truc. Et de la même dans la vidéo tubeless, c'est que la motricité et le bon passage dans la boue, ça se fait avec un bon gainage. Donc avec une paroi abdominale, mais également les muscles profonds bien solides. Et tout ça, ça permet de maintenir une posture, ça permet de transmettre la force et ça permet d'être stable. Et également, dans la boue, quand on chasse un peu de l'arrière, c'est également ça qui va permettre de garder le vélo dans le droit chemin et de ne pas partir en travers comme un con. Ou une conne, ça marche aussi. Ça, je vais le répéter 3-4 fois, peut-être 5, plutôt 4 je pense aujourd'hui. Le plus important sur le travail de force, ne pas se précipiter, essayer d'avoir un mouvement clean, pousser avec les cuisses, ne pas se déhancher, idéalement garder les doigts détendus, uniquement la paume des mains sur le guidon. Si tu commences à te déhancher, à tirer comme ça, c'est pas bon. Soit tu remontes d'une dent, soit tu baisses un peu en fréquence, mais ça va pas. Là, c'est vraiment un travail en profondeur. Tu peux alterner avec de la danseuse, évidemment. Et tu pousses vraiment jusqu'en bas. N'oublie pas la petite flexibilité de la cheville.
Alors j'ai oublié un petit détail sur le pignon fixe, c'est que dans la catégorie technique, franchissement, etc., le pignon fixe, même pour du tout-terrain, est hyper important. Parce qu'en pignon fixe, on n'a pas de marge de manœuvre. On a éventuellement un seul frein à l'avant, pas de roue libre, ce qui veut dire que les ronds-points, les changements de direction, les intersections, la moindre aspérité sur la route, tu dois avoir l'œil. Donc le pignon fixe, c'est non seulement une école du pédalage, mais c'est également une école de l'attention et du pilotage au millimètre. Parce que t'as pas le droit à l'erreur. Tu peux pas mettre un coup de roue libre pour passer un dos d'âne. T'as rien de tout ça. C'est soit tu passes pas. Et globalement, si tu passes pas, eh ben, tu peux aussi te faire éjecter du vélo. Bah, maintenant, retour à la maison. J'ai fait 4 répètes dans la côte. Maintenant, je rentre petit faux plat montant avec un joli vent de face. Et là, l'idée c'est de rentrer vite pour vider un petit peu les réserves. Je balance les dernières cartouches histoire d'user. Là, l'idée c'est de rentrer vite pour finir un petit peu ce qui reste, mais tout en gardant une qualité technique pour travailler justement sur l'économie. Ah putain, le vent, ça race. Et voilà pour la semaine. Attends, j'enlève mes lunettes, je vois rien du tout. Du coup, hop, ça peut te donner l'impression d'une semaine assez petite en volume, mais tu ne sais pas ce que j'ai fait la semaine dernière et tu ne sais pas ce que je vais faire la semaine prochaine. Et ce que je vais faire la semaine prochaine, c'est la fameuse sortie J-10. Et celle-là, je la filmerai, ça fera peut-être bien l'épisode d'un Mission Gravelman spécial. Mais toujours est-il que les volumes, bah, c'est aléatoire, ça va en fonction de chacun, on a tous nos impératifs. Bon, il y a eu le travail, il y a eu la maladie des enfants, il y a eu ma maladie cette semaine. On est tous différents, on fait tous ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais l'essentiel, c'est comme me l'avait dit Lachlan Morton, c'est à un moment donné, il faut quand même poser le cul sur la selle. Donc même si tu n'as que 1 heure, 1h15, c'est pas grave, tu vas rouler, tu vas prendre 1 ou 2 côtes, tu fais un single, mais tu vas rouler. Même si tu fais 1 heure, c'est pas 1 heure de perdu. Également, souviens-toi des piliers de la pratique gravel: endurance, force, technique, prévention des blessures et rigolade. Ok? Si tu réunis ces 4 trucs-là, ces 5 trucs-là, tu peux pas te tromper. Ok? Allez, moi j'y retourne, il commence à pleuvoir. Gros bisous et à la semaine prochaine, à bientôt pour un épisode de Mission Gravelman. Prudence sur la route et prudence sur les chemins.